Ô Christ, ami des hommes, tu es la résurrection et la vie. Nous t'adorons. Ô Christ, ami des hommes, tu es la résurrection et la vie. Nous t'adorons. Venez, crions de joie pour le Seigneur, acclamons le rocher qui nous sauve. Allons devant lui en action de grâce, au son des musiques, acclamons-le. Ô Christ, ami des hommes, tu es la résurrection et la vie. Nous t'adorons. Car c'est un Dieu grand que le Seigneur, un roi grand par-dessus tous les dieux. En sa main sont les creux de la terre, et les hauts des montagnes sont à lui. Ô Christ, ami des hommes, tu es la résurrection et la vie. Nous t'adorons. À lui la mer, c'est lui qui l'a faite, la terre ferme ses mains l'ont façonnée. Entrez, courbons-nous, prosternons-nous, à genoux devant le Dieu qui nous a fait. Ô Christ, ami des hommes, tu es la résurrection et la vie. Nous t'adorons. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Ô Christ, ami des hommes, tu es la résurrection et la vie. Nous t'adorons. Gloire à toi, ô Christ, qui nous montre la lumière. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Gloire à toi, Christ, qui nous montre la lumière. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Gloire à toi, ô Christ, notre espérance. Gloire à toi, Christ, notre salut. Jean le précurseur de ta grâce a prêché la pénitence, comme la colombe qui aime la solitude, comme la voix qui crie dans le désert, comme la lampe qui réchauffe et nuit dans les ténèbres. Gloire à toi, ô Christ, notre espérance. Gloire à toi, Christ, notre salut. Et à l'annoncer le
Psaume 45. Donne la paix, Seigneur, à ceux qui gardent ta parole. Pour nous refuge et force, secours dans l'angoisse toujours offert. Aussi ne craindrons-nous si la terre est changée, si les montagnes chancellent au cœur des mers. Lorsque le schiste bouillonne leurs eaux, et que tremblent les monts à leur soulèvement. Avec nous le Seigneur Sabaoth, citadelle pour nous le Dieu de Jacob. Un fleuve sanctifie les demeures du Très-Haut, ses bras réjouissent la cité du Seigneur. Dieu est en elle, elle ne peut chanceler, Dieu la secourt au tournant du matin. Des peuples mugissent, des royaumes chancellent, il élève la voix, la terre se dissout. Avec nous le Seigneur Sabaoth, citadelle pour nous le Dieu de Jacob. Allez contempler les hauts faits du Seigneur, lui qui remplit la terre de stupeur. Il met fin aux guerres jusqu'au bout de la terre, là qu'il a rompu la lance, il l'a brisée. Arrêtez, connaissez que moi je suis Dieu, exaltez sur les peuples, exaltez sur la terre. Avec nous le Seigneur Sabaoth, citadelle pour nous le Dieu de Jacob. Grande gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur. À l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Donne la paix, Seigneur, à ceux qui gardent ta parole. Psaume 89. Seigneur, tu es pour nous d'âge en âge un refuge, de toujours à toujours tu es Dieu. Avant que les montagnes fussent nées, enfanter la terre et le monde. Tu fais revenir le mortel à la poussière, en disant relevez les Adams. Car les ronds sont à tes yeux comme un jour, comme hier, comme une veille de la nuit. Tu les emportes un songe au matin, ils sont pareils à l'herbe qui pousse. Le matin elle pousse, elle fleurit, le soir elle sèche et se flétrit. Par ta colère nous sommes consumés, et par ta fureur épouvantés. Tu as mis nos temps de repas, nos secrets sous l'éclat de ta face. Sous ton courroux tous nos jours déclinent, nous consommons nos années comme un soupir. Le temps de nos années 60 ans, 80 pour les plus vigoureux. Mais le grand nombre n'est que peine et compte, elle s'écoule et nous nous envolons. Qui a reçu la force de ta colère, et craint la véhémence de ton courroux. Fais-nous
savoir comment compter nos jours, que nous venions de cœur à la sagesse. Reviens, Seigneur, jusque à quand? Prends en pitié tes serviteurs. Arrête ton œuvre en tes serviteurs, brille ta splendeur sur leurs enfants. La douceur du Seigneur soit sur nous, confirme l'ouvrage de nos mains. Psaume 134. Louez le nom du Seigneur, louez serviteurs du Seigneur, officiant dans la maison du Seigneur, dans les parvis de la maison de notre Dieu. Louez le Seigneur, car il est bon, jouez pour son nom, il est aimable. C'est Jacob que le Seigneur s'est choisi, Israël dont il fit son apanage. Moi je sais qu'il est grand le Seigneur, que notre Maître surpasse tous les dieux. Tout ce qui plaît au Seigneur, il le fait, au ciel, sur terre, au fond des mers. Faisant monter du bout de la terre et des nuages, il produit avec les éclairs de la pluie. Il tire le devant de ses trésors, tout ce qui plaît au Seigneur, il le fait. Il frappa les premiers-nés de l'Égypte, depuis l'homme jusqu'au bétail. Il envoya signes et prodiges sur Pharaon et tous ses serviteurs. Il frappa les païens en grand nombre, il guérit les rois de Il donna la terre en héritage à Israël son peuple. Seigneur, ton nom à jamais, Seigneur, ton souvenir d'âge en âge. Le Seigneur a prononcé pour son peuple, il prend en pitié ses serviteurs. Les idoles des païens bordaient à chaud, une œuvre faite de main d'homme. Elles ont une bouche et ne parlent pas, elles ont des yeux et ne voient pas. Elles ont des oreilles et n'entendent point, et pas le moindre souffle en leur bouche. Comme elles seront ceux qui les firent, quiconque met en elles sa foi. Maison d'Israël, bénissez le Seigneur, maison d'Aaron, bénissez le Seigneur. Maison de Lévi, bénissez le Seigneur, et les craignants Dieu, bénissez le Seigneur. Béni soit le Seigneur depuis Sion, lui qui habite Jérusalem. Pour les siècles des siècles. Amen. Donne la paix,
Cantique d'Isaïe, page 299. Ouvrez, ouvrez, frayez la route, enlevez tout obstacle du chemin de mon peuple. Car ainsi parle le Saint, le Très-Haut, qui habite une demeure inaccessible. Saint et louange de l'Orbe, tout horizon et de commun des contrées. Pour animer l'esprit des humbles, rendre la médiocre contrit. Elle n'est pas pour toujours ma querelle, je ne persisterai pas à m'irriter. Car devant moi tout souffle périrait, les vivants que j'ai faits expireraient. L'iniquité de sa violence m'a irrité, et mes détournements je les frapperai. Rebelle, il suivait les chemins de son cœur, mais ses chemins je les ai vus. Cependant je le guérirai, le conduirai, lui et tous ses affligés, leur prodiguant le réconfort, faisant éclore la louange sur leurs lèvres. Et à celui qui est loin, et à celui qui est proche. Oui, je le guérirai, a dit le Seigneur. En voulant mon Père Tout-Puissant, par son Fils Jésus-Christ le Seigneur. Par l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. De Rupert de Deutz, au XIIe siècle. Jésus s'immole pour rassembler les fils de Dieu. Caïphe, qui était grand prêtre cette année-là, leur dit « Vous n'y entendez rien, vous ne voyez pas qu'il est de votre intérêt qu'un seul homme meure pour le peuple, afin d'éviter que la nation ne périsse tout entière. » Il ne dit pas cela de lui-même. Que signifient ces derniers mots? Il ne dit pas cela de lui-même, sinon que Caïphe ne tira pas cette parole de son propre fond. En vérité, avant que Caïphe n'existât, déjà avait été dite cette parole. Jésus devait mourir pour le peuple. Oui, cette parole avait été révélée aux saints prophètes. Elle avait même été prononcée avant que les prophètes ne viennent au monde, avant qu'Abraham eût reçu l'existence, avant qu'Adam eût été façonné. Cette parole était déjà dans le bon plaisir du Père lorsqu'il déclara « Faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance ». C'est alors qu'il fut dit que Jésus devait mourir pour le peuple. Caïphe ne dit donc pas cela de lui-même, mais, comme il était grand prêtre cette année-là, il prophétisa. Et quoi donc? Qu'il fallait qu'un seul homme, un homme unique, le Saint des Saints, le Soleil de justice, Jésus-Christ, meure pour le peuple, et non seulement pour le peuple issu d'Abraham, mais encore pour tous ceux que Dieu avait destinés, dès la création du monde, à devenir pour lui des fils. Ils avaient été jetés hors du paradis originel et dispersés aux quatre vents du monde. Il fallait les rassembler de toute la masse humaine jusqu'au dernier élu.
Jérusalem, toi qui tues les prophètes, tu n'as pas reconnu le temps de ta visite. Ouvre les yeux, Seigneur, et vois notre désolation. Que ta face illumine ta ville sainte de sa lumière. Seigneur, écoute. Seigneur, pardonne. Seigneur, ne tarde pas. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. Quand Lazare fut sorti du tombeau, les nombreux Juifs qui étaient venus entourer Marie, sa sœur, et avaient donc vu ce que faisait Jésus, crurent en lui. Mais quelques-uns allèrent trouver les pharisiens pour leur raconter ce qu'il avait fait. Les chefs des prêtres et les pharisiens convoquèrent donc le grand conseil. Ils disaient : « Qu'allons-nous faire ? Cet homme accomplit un grand nombre de signes. Si nous continuons à le laisser agir, tout le monde va croire en lui, et les Romains viendront détruire notre lieu saint et notre nation. » Alors l'un d'eux, Caïphe, qui était grand prêtre cette année-là, leur dit : « Vous n'y comprenez rien, vous ne voyez pas quel est votre intérêt. Il vaut mieux qu'un seul homme meure pour le peuple, et que l'ensemble de la nation ne périsse pas. » Ce qu'il disait là ne venait pas de lui-même, mais comme il était grand prêtre cette année-là, il fut prophète, en révélant que Jésus allait mourir pour la nation. Or ce n'était pas seulement pour la nation, c'était afin de rassembler dans l'unité les enfants de Dieu dispersés. À partir de ce jour-là, le grand conseil fut décidé à le faire mourir. C'est pourquoi Jésus ne circulait plus ouvertement parmi les Juifs. Il partit pour la région proche du désert, dans la ville d'Éphraïm, où il séjourna avec ses disciples. Or, la Pâque des Juifs approchait, et beaucoup montèrent de la campagne à Jérusalem pour se purifier avant la fête. Ils cherchaient Jésus, et dans le temple, ils se disaient entre eux : « Qu'en pensez-vous ? Il ne viendra sûrement pas à la fête. » Les chefs des prêtres et les pharisiens avaient donné des ordres. Quiconque saurait où il était devait le dénoncer pour qu'on puisse l'arrêter.
Acclamons la parole de Dieu. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Béni soit le Seigneur Dieu d'Israël. Il visite et rachète son peuple. Il nous suscite une force de salut dans la maison de la vie de son serviteur. Comme il a dit par la bouche des saints, ceux d'autrefois ses prophètes. Salut qui nous arrache à l'oppresseur, aux mains de tous nos ennemis. Amour qu'il scellait avec nos pères, et souvenir de son alliance sainte. C'est rongé à notre Père Abraham de nous donner l'affranchie de la crainte et délivrer les mains de l'oppresseur. Nous le servions en justice et sainteté devant sa face tout au long de nos jours. Et toi, petit enfant, qu'on nommera prophète du Très-Haut, tu marcheras devant la face du Seigneur pour préparer ses chemins. Tu annonceras à son peuple le salut en rémission de ses péchés. Par l'amour du cœur de notre Dieu, soleil levant qui vient nous visiter. Lumière d'en haut sur ceux de la ténèbre qui gisent dans l'ombre de la mort, et guide pour nos pas au chemin de la paix. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Tu es saint Dieu, tu es saint fort, Dieu saint immortel, aie pitié de nous. Tu es saint Dieu, tu es saint fort, Dieu saint immortel, aie pitié de nous. Malgré le fardeau de mes péchés, par la grâce de ta miséricorde et de ta grande pitié, je sais que je te verrai à personne, toi mon Dieu, et méritant d'être proscrit, je serai l'héritier du ciel. Tu es saint Dieu, tu es saint fort, Dieu saint immortel, aie pitié de nous. Gloire à toi, Père de miséricorde, gloire à toi, ô Fils bien-aimé qui porte la brebis perdue. Gloire à l'Esprit Saint, le Consolateur, Trinité Sainte qui est un seul Dieu. Gloire à toi. Tu es saint Dieu, tu es saint fort, Dieu saint immortel, aie pitié de nous. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire. Notre Père qui es
Seigneur, tu es toujours à l'œuvre pour sauver les hommes, mais en ce moment du carême, tu offres plus largement ta grâce à ton peuple. Regarde avec bienveillance tous ceux qui t'appartiennent, que ton amour protège et fortifie à la fois les catéchumènes et les baptisés. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Bénissons le Seigneur. Nous